Moïse était le plus grand noir célèbre que l'on connaisse. Et ceci a été prouvé par le plus grand savant du XXe siècle africain qui s'appelle Cheikh Anta Diop et qui a déterminé par ses études et prouvé au monde scientifique que la civilisation égyptienne et noire est la première civilisation du monde. Et aujourd'hui, quand nous parlons, nous disons que l'Afrique est le berceau de l'humanité, n'est-ce pas? Et si le berceau de l'humanité est en Afrique, ça signifie que Dieu a créé Adam et Ève en Afrique. Et quand nous disons que l'Afrique est le berceau de l'humanité, nous oublions malheureusement que l'Afrique a été à l'origine de toutes les sciences, de toutes les connaissances, à l'origine de tout ce que nous avons dans cette civilisation occidentale européenne, mais qui a été détruit lors des conquêtes. Et on a cassé les nez de toutes les statues égyptiennes pour qu'on ne voit pas le caractère négroïde. Ainsi donc, mes amis, ne nous laissons pas embarquer, mais puissions-nous cultiver une religion authentique. Parce que vous savez que le vrai nom de Jésus n'est pas Jésus. Vous savez que Jésus est un nom grec. C'est le nom d'une divinité grecque. Les Grecs, quand ils sont arrivés et qu'ils ont conquis toute la région, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé tous les noms. Ils ont changé le nom des divinités, les noms des gens, et ils ont donc traduit Jesus, qui est un nom grec. Mais le vrai nom de Jésus, c'est Yehoshua, qui signifie Yahvé est le Créateur. Et Yehoshua, qui est le nom de Jésus, qui est le nom hébreu de Jésus, nous rappelle une chose que nous trouvons dans le livre, dans l'Épître aux Hébreux, qu'il a créé toutes choses et que toutes choses demeurent par sa création. C'est pourquoi je vous invite ce matin à adorer Yehoshua, qui signifie l'Éternel est avec nous. Maintenant, dans le livre, dans l'Épître, dans l'Évangile selon Matthieu, il nous est dit, on l'appellera comment? Emmanuel, qui est aussi un nom francisé, qui signifie quoi? Dieu avec nous. Bon, personne ne m'a fait signe, donc je vais m'arrêter quand même pour être sérieux. Mais mes amis, il y a deux généalogies de Jésus dans la Bible. Une en Matthieu 1er et l'autre en Luc 3. Ces deux généalogies, je vous invite à les lire, à les comparer. Et vous vous rendrez compte qu'elles sont inversées, c'est-à-dire une commence par la fin et l'autre commence par le commencement. Mais pourquoi ces deux généalogies ont été données? La première, c'est que la généalogie en Matthieu prouve que Marie est bien la mère biologique de Jésus et elle était noire. La généalogie de Luc montre quelque chose de particulier. Quoi? C'est que Joseph, le père adoptif de Jésus, était de la même lignée que David, que Marie. Parce que la Bible nous dit, Apocalypse 5, que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, c'est lui qui est l'agneau immolé et qui nous donne la victoire. Et pour qu'on soit sûr que Jésus n'était pas issu de lignée parallèle ou hybride, Dieu a fait que son père adoptif était de la tribu de David, il était de la lignée de David, donc un descendant de Boaz, qui a eu un enfant qui s'appelait Obed, qui est le père d'Isaïe, donc le père de David. Boaz était lui aussi un sémite noir. Maintenant, Ruth était moabite. Mais on se souvient que Moab est le fils incestueux de Noé
et l'une de ses filles qui a fait dire à Dieu que les Israélites ne devraient pas se marier avec les Moabites. Ainsi donc, mes amis, en conclusion, il faut conclure, n'est-ce pas? À la question, mais quelle est la couleur de Jésus? Alors, si je vous dis que je ne sais pas, vous ne me croirez pas, après tout ce que j'ai dit. Mais ce que j'ai découvert en étudiant les généalogies, c'est que toute l'ascendance de Jésus, depuis Abraham, est de lignée noire, sémite et cushite. Alors évidemment, la conclusion est simple. Ne me faites pas dire que Jésus était noir, mais si vous me le faites dire, je le dirai. Mais pourquoi? Alors, il est intéressant de lire certains textes. Vraiment intéressant. Et mes amis, je vous invite à lire la Bible, l'étudier, la scruter, chercher. Nous allons lire 3 textes qui seront pratiquement les derniers avant la conclusion. Si nous lisons Daniel 10, verset 5. Daniel 10, verset 5. Et nous trouvons une description intéressante. Il a dit, le 24e jour, verset 4, du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est lequel? Hidékel, donc le Tigre. Il était en Syrie. Je levai les yeux, je regardais et voici, il y avait un homme vêtu de blanc et ayant sur les reins une ceinture d'or. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu. Donc ses yeux étaient de quelle couleur déjà? Rouge. Ses bras et ses pieds, ses bras et ses pieds, les parties visibles, étaient de quelle couleur? De bronze. Et le bronze est blanc? Qu'en pensez-vous? Vous avez déjà vu des statues en bronze qui sont blanches? Eh, vous êtes vivant? Oui ou non? Non! Il est question de les reins polis. Les reins, c'est couleur comment? Cuivre, couleur bronze. Si vous brûlez du cuivre, il devient noir. Or, Daniel nous dit qu'il a vu les bras et les pieds de quelle couleur? Et reins polis. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Puisque Ézéchiel fait la même description. Et Jean, lorsqu'il voit celui qui marche au milieu des étoiles, il se rend compte de la même chose. En plus, il donne un détail, c'est que ses cheveux étaient comme de la laine. Vous avez déjà vu la laine? Vous avez déjà vu des gens dont les cheveux ressemblent à de la laine? Une chose est certaine, mes amis, si je laisse pousser mes cheveux, ils ne vont pas devenir longs et lisses, ils vont devenir grainés comme de la laine, et même s'ils sont blancs, cela voudra dire que ce sont des cheveux de noir. Bon, je vous laisse tranquille parce que certains passeront un mauvais sabbat. Alors, en Jean 8, 32, le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous dit, connaissez ce texte? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, frères et sœurs, c'est d'être affranchis de tous les concepts, de toutes les idées, de toutes les philosophies que nous entendons dans les sermons, que nous entendons dans les études, que nous entendons des gens afficher et affirmer. La Bible nous dit que le peuple noir n'est pas maudit, que le peuple noir fait l'objet de l'attention de Dieu, parce que Dieu s'est adressé à des noirs.
Alors vous me direz, mais et Japhet? Et quand on va en Israël aujourd'hui faire du tourisme, il n'y a que des blancs, c'est normal. Parce que les fils d'Askénaz qui sont allés habiter dans les pays de l'Europe de l'Est, entre la mer Caspienne et la mer Noire, dans le royaume Askénaz, ont été chassés. Et comme ils ont été convertis au judaïsme, il n'y a pas une goutte de sang sémite dans le sang des Askénazes qui vivent aujourd'hui en Israël. Ce ne sont pas des sémites, ils sont des Askénazes, fils de Japhet. J'ai dit qu'il était albinos, comme Ésaü, qui sortit du sein de sa mère, était roux, un albinos. Et Jacob, lui, il était normal. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que tous ces concepts que nous avons développés et qui font de nous des personnes complètement complexées, lorsque nous sommes dans un milieu où nous ne retrouvons pas les couleurs auxquelles nous sommes habitués, nous sommes complexés, nous avons l'impression d'être inférieurs. Nous ne sommes pas inférieurs devant Dieu. Au contraire, nous sommes des enfants d'Israël. Il y a de cela 2 ans, j'étais au Ghana. J'étais à Kumasi, au Ghana. Et là, j'ai rencontré de nombreuses personnes qui m'ont dit, nous sommes des descendants de Siméon. Et ceci a éveillé mon attention. Mais savez-vous ce qui s'est passé? Lorsque les Romains sont entrés à Jérusalem et qu'ils ont commencé à persécuter les enfants d'Israël, qui étaient des Noirs, ils se sont enfuis en Afrique de l'Ouest. Et c'est pourquoi aujourd'hui, pratiquement toute l'Afrique de l'Ouest est peuplée de descendants d'Israélites. Cherchez et vous trouverez à Man, en Côte d'Ivoire, des descendants de la tribu de Dan. Et si vous allez jusqu'en Afrique du Sud, vous trouverez les Lemba, qui eux aussi sont des Israélites, qui pratiquent tous les rites juifs sans avoir été évangélisés par aucune nation. Alors mes frères, Simon de Cyrène, c'était un noir. Je terminerai par ce qui va vous renverser sur votre siège. L'apôtre Paul était un noir. Et je vous donne la référence, lisez-la à la maison. Acte 21, versets 37 et 38. Quand l'apôtre Paul s'est présenté, on lui a posé la question, mais n'es-tu pas cet Égyptien qui soulève des foules? S'il était pris pour un Égyptien, Paul n'était rien d'autre qu'un nègre marron, comme moi-même. Ainsi donc, puissons-nous remercier le Seigneur. J'espère que vous avez pris plaisir à suivre cette étude. Ne faites pas la révolution parce que ce n'est pas le but, mais surtout, n'oubliez pas quelque chose. Notre mission en tant que peuple adventiste, de teint foncé, c'est de faire connaître Jésus. Amen. Et c'est d'annoncer son retour. Le Jésus qui reviendra sur les nuées viendra pour prendre avec lui toutes les nations, Amen. tous les peuples. Et c'est pourquoi il serait bon, mes amis, que nous lisions malgré tout Acte 17, 26 à 28. Et je vous promets que je ne vous ferai pas lire plus que cela, puisque j'ai largement dépassé mon temps, mais je ne souhaiterais pas partir sans que nous lisions ce texte avec un autre esprit et une autre vision. Acte 17, verset 28. Il a fait que tous les hommes vivant sur cette terre maintenant, sortis de seul sang, il n'y a pas de race, il n'y a qu'une seule race. Il n'y a pas de race blanche, de race noire, de race bleue, de race jaune. Il n'y a qu'une seule race, un seul sang. Je ne connais aucun sang qui soit d'une autre couleur que rouge. Et la Bible nous dit, il a fait. Qui a fait cela? C'est Jésus. Que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur
toute la terre, la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent qui? Le Seigneur, et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Amen. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Un jour, le Seigneur apparaîtra et nous serons surpris de le voir. Personnellement, le chant que j'aime le plus dans les hymnes et louanges, qui est un recueil de chants douteux, c'est le 512. Voir mon Sauveur face à face. C'est l'objet de ma prière. Qu'il soit blanc, jaune, bleu, rouge ou noir, quand je le verrai, je le reconnaîtrai, parce que c'est mon Sauveur. Merci beaucoup, Pasteur Roger. Merci. Que Dieu te bénisse. Tu as de grandes révélations. Merci.